chacune, à chacun. Alors, le livre des Juges, c'est un livre un peu particulier. On va découvrir ça ensemble pendant quelques dimanches. Mais avant d'ouvrir même le chapitre 1 du livre des Juges, je voudrais faire quelques remarques sur le livre lui-même. La première question qu'on peut se poser quand on entame un livre biblique, c'est où est-il ? Alors, je ne veux pas dire juste à quelle page, ça c'est la page 170 si vous avez la même version que moi, mais plutôt où est-il dans la grande histoire du salut ? Qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après ? Quel est l'enjeu finalement de ce livre ? Pourquoi est-ce qu'on a ce livre dans la Bible ? Qu'est-ce qui nous manquerait finalement si le livre des Juges était absent ? Alors nous sommes après l'Exode, le peuple est sorti d'Égypte, mais nous sommes aussi après Josué, et le peuple est entré dans le pays promis. Et avant d'ouvrir vos Bibles au livre des Juges, j'aimerais que vous le fassiez, mais avec le livre de Josué. Je suis page 152, si vous avez vos Bibles. Et voici le premier verset de Josué. « Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout le peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Et donc, voilà, ce livre commence avec « Moïse est mort ». Le peuple est aux portes du pays et l'assistant de Moïse, Josué, va conduire la conquête du pays. Et le livre de Josué nous raconte les premières étapes de cette conquête. Et la plupart du temps, le peuple fait preuve d'obéissance, de confiance en Dieu qui lui accorde la victoire. Néanmoins, à la mort de Josué, il reste beaucoup de choses à faire. Le territoire s'étend devant Israël et Israël doit en prendre possession. Il y a encore énormément d'habitants qui sont là dans le pays. Et à la fin du livre de Josué, l'ensemble des tribus vont se réunir à Sichem et elles vont renouveler leur engagement envers Dieu. Et il y a une alliance qui est faite et le peuple s'engage à conquérir le pays. Et c'est vraiment très très fort. Même lorsque Josué les avertit, il leur dit « mais vous n'y arriverez pas », ils disent « non, on va y arriver, on ne veut avoir pour Dieu que Dieu seul, fais-nous confiance, on va obéir à Dieu ». Ces chapitres sont assez forts. Et le livre de Josué se conclut avec cette affirmation « Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. » Donc on a vraiment un temps d'engagement qui est fort du peuple. Et maintenant, regardons le premier verset du livre des Juges. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» Josué est mort et le livre des Juges nous laisse son successeur pour diriger le peuple. Et le livre des Juges va nous montrer un peuple livré à lui-même. Et cela est symbolisé par un refrain que l'on va retrouver tout au long du Juge. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et ça nous conduit au livre d'après. Juste après Juges, nous avons Ruth. Et à nouveau, je lis le premier verset. À l'époque des Juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec. Nous sommes étant des Juges, une famine s'installe dans le pays et un homme quitte le pays pour Moab. Son nom, Élimélec. Ce qui veut dire « mon Dieu est roi ». Son Dieu est roi, pourtant, il ne lui fait pas confiance pour avoir du pain dans la maison du pain, Bethléem. Il ne lui fait pas confiance pour nourrir sa famille et il va partir dans les plaines de Moab.
Et le livre de Ruth nous conduit à la naissance d'un enfant, le fils de Boz, un homme intègre, généreux, exemplaire dans sa conduite et dans sa foi, et de Ruth, la jeune Moabite qui s'est convertie au Dieu d'Israël. Et cet enfant est nommé Obed, serviteur de l'Éternel. Et cet enfant est le début de la réponse du besoin d'un roi pour le peuple. Et dans sa lignée, nous allons trouver le grand roi David, mais surtout Jésus-Christ, le Messie, le roi des rois. Et donc, Josué. Après la mort de Moïse et de Josué, le peuple n'a plus de conducteur. Et avec le livre de Ruth, nous avons l'introduction d'une lignée royale. Et donc, que se passe-t-il dans le livre des Juges ? Eh bien, c'est un temps de déchéance, le temps d'un peuple livré à lui-même, le temps d'un peuple qui fait ce qui lui semble bon parce qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Alors qu'il aurait dû conquérir, prendre possession de manière définitive ce pays, il va voir sa situation dégénérer avec un cycle que l'on va retrouver tout le long des Juges. Tout le long, on va retrouver ça. Le peuple se rebelle, Dieu est en colère, les ennemis oppriment le peuple crie à Dieu, il se repent, le juge qui est choisi le délivre, la paix s'installe, mais le juge meurt, et donc le peuple se rebelle, etc., etc. Et voici un peu à quoi ressemble le livre des Juges. En fait, ce livre est construit en forme de chiasme. Chaque section répond à une autre. La section A répond à A', ou B' répond à B, C' répond à D, et j'arrête là. Et nous avons d'abord deux introductions dans le livre qui nous rappellent la mort de Josué, et à ces deux introductions, nous verrons deux conclusions. Et puis ensuite, nous avons trois juges qui apportent la paix, jusqu'à Gédéon qui, au début, aussi apportera la paix, mais deviendra aussi le premier juge vengeur. Et puis enfin, trois juges qui apporteront la vengeance. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la première introduction qui nous présente finalement les premières causes de la déchéance du pays. Peut-être juste avant d'entrer encore dans le texte, à quoi ça sert de lire ces vieilles histoires ? Quel intérêt pour nous de connaître ces juges et de connaître toutes les péripéties que vit le pays ? Il y a un intérêt très concret, c'est que nous vivons un temps parallèle en quelque sorte à celui des juges. Nous vivons une situation très proche de celle des juges. Que ce soit en tant qu'Église ou que ce soit dans nos vies individuelles, nous avons un roi, comme Élimélec. Et si nous sommes chrétiens, c'est parce que notre identité profonde vient du fait que Dieu est notre roi. Christ est mon roi, il est votre roi, il est le roi de l'Église. Mais dans un monde déchu, dans un monde où il y a plein d'autres choses qui aspirent à régner sur nos vies, il est possible de perdre de vue notre roi. Et ce livre veut nous encourager à fixer fermement les yeux sur Jésus, à renouveler notre foi, notre engagement à le suivre, quelles que soient les circonstances que nous vivons. Qu'est-ce qui fait finalement que parfois, comme pour les juges, comme pour le temps d'Israël, notre vie de disciple ou notre vie d'Église dérive ? Et il y a trois choses que je voudrais voir avec vous dans le texte d'aujourd'hui. Un roi consulté mais bien vite oublié, un roi oublié mais bien vite remplacé, un roi qui s'approche de son peuple. Et nous allons lire le texte ensemble. À côté, je vous ai mis des cartes avec les points ou le déplacement du texte, donc ça vous aidera un petit peu à saisir où se passent les choses, voir un peu le mouvement dans le texte. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant : « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ? » L'Éternel répondit : « C'est Juda qui montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains.
Judas dit alors à son frère Siméon, « Monte avec moi, car le pays qui m'est attribué par tirage au sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est attribué. » Et Siméon l'accompagna. Les hommes de Juda montèrent, et l'Éternel livra les Cananéens et les Phéréziens entre leurs mains. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils y trouvèrent le roi Adoni-Bézek et l'attaquèrent. Et ils battirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le capturèrent. Puis ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, « Il y avait 70 rois aux pouces des mains et des pieds coupés qui ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. » On l'amena à Jérusalem et il y mourut. Les Judéens attaquèrent Jérusalem et s'en emparèrent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Ils descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la région du sud et la plaine. Ils marchèrent contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, autrefois appelé Kirja Arba, et bâtirent Shemaï, Aïman et Talmaï. De là, ils marchèrent contre les habitants de Débir, qui s'appelaient autrefois Kirja Séfer. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirja Séfer et qui la prendra. » Othniel, fils de Kénaz, le frère cadet de Caleb, s'en empara. Caleb lui donna alors sa fille Aksa pour femme. Dès son arrivée chez Othniel, elle le persuada de demander un champ à son père. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu » Elle lui répondit, « Fais-moi un cadeau. En effet, tu m'as donné une terre située au sud. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, du beau-père de Moïse, montèrent avec les Judéens de la ville des palmiers jusque dans le désert de Juda, au sud d'Arad. Ils vinrent habiter parmi le peuple. Juda se mit en marche avec son frère Siméon, et ils battirent les Cananéens qui habitaient jusqu'à Tsépha. Ils vouèrent la ville à la destruction et on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza, d'Ascalon et d'Écron, chacune avec son territoire. L'Éternel fut avec Juda qui se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il chassa les 3 descendants d'Anak. Les Benjaminites ne chassèrent pas les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et ceux-ci ont habité jusqu'à aujourd'hui dans Jérusalem avec les Benjaminites. La famille de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La famille de Joseph fit explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les guetteurs virent un homme sortir de la ville et lui dirent, « Montre-nous par où nous pourrions entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pouvaient entrer dans la ville. Ils frappèrent alors la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent partir cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hittites. Il y construisit une ville et l'appela Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à aujourd'hui. Manassé ne chassa pas les habitants de Beth-Shean, Tanak, Dor, Gibléam, Megiddo et des villes qui en dépendent. Les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il soumit les Cananéens à des corvées, mais il ne les chassa pas. Éphraïm ne chassa pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et ceux-ci habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa pas les habitants de Kitron, ni ceux de Nahaol. Les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent soumis à des corvées. Azer ne chassa pas les habitants d'Akko, ni ceux de Sidon, d'Akal, d'Azib, d'Elba, d'Afik, de Rehob. Les Assérites habitèrent au milieu des Cananéens, qui étaient installés dans ce pays, car ils ne les chassèrent pas. Nephtali ne chassa pas les habitants de Beth-Shemesh, ni ceux de Beth-Anath. Il habita au milieu des Cananéens qui s'étaient installés dans le pays. Mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent soumis à des corvées. Les Amoréens repoussèrent les Danites dans la montagne. Ils ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Hérès et à Ajalon, à Chalbim. Mais la famille de Joseph domina sur eux et ils furent soumis à des corvées. Le territoire des Amoréens partait de la montée d'Akrabim de Séla et couvrait le territoire situé au-dessus. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et il dit, « Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré de vous donner. J'ai dit,
jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous démolirez leurs autels, mais vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors, je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés, et leurs dieux seront un piège pour vous. Lorsque l'Éternel eut dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple se mit à pleurer tout haut. Ils appelèrent cet endroit Bokim, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Un roi oublié, un roi consulté, mais un roi vite oublié. Le livre semble plutôt bien commencer, en fait, avec le peuple qui demande à l'Éternel ce qu'il doit faire. On peut même relever la bonne volonté de la tribu de Siméon qui va s'engager au combat avec Juda, alors que finalement, elle n'était pas obligée d'y aller. Et il y a des victoires. Verset 4, contre les Cananéens, les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils mettent fin au règne d'un roi absolument tyrannique. Au verset 8, symbole, ils s'emparent de Jérusalem. Et puis ils continuent leur conquête. Hébron, Débir. Et puis ils sont en route pour Kirjaz-Épher. Et au verset 12, là, Caleb, celui qui avait accompagné Josué pour explorer le pays promis, celui qui avait affirmé que Dieu leur donnerait le pays, propose sa fille en mariage à celui qui battra Kirjaz-Épher. Othniel, son neveu, s'en empare et épouse Aksa. Et celle-ci convainc son mari de demander de l'eau avec la terre, parce qu'elle sait bien qu'une terre sans eau ne vaut rien. Pourquoi est-ce que Caleb offre sa fille en mariage à celui qui vaincra Kirjaz-Épher ? Parce qu'il veut que sa fille ait la même vie qu'il a choisie pour lui-même. Il veut pour elle un homme qui obéisse pleinement à Dieu, un homme qui s'engage et qui mène le combat que Dieu a demandé de donner. Et il dit, montre-moi que tu es cet homme et prends cette ville. Et Aksa se montre digne de son père. Elle veut la terre promise. Elle veut de l'eau. Elle veut jouir des bénédictions que Dieu leur a promises. Au verset 17, Juda et Siméon repartent au combat, battent les Cananéens de Tsepha, vouent la ville à la destruction, s'embarrent de Gaza, d'Escalon, d'Écron, et on arrive au verset 19. Regardez avec moi au verset 19. Que se passe-t-il ? L'Éternel fut avec Juda, qui se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. L'Éternel fut avec Juda, mais il ne put chasser les habitants de la plaine. Qu'est-ce qui ne va pas ? Dieu est avec eux, mais malgré le fait que Dieu soit avec eux, ils n'arrivent pas à avoir la victoire. Rembobinons le film. Regardons l'histoire d'un peu plus près. Reprenons le début. En fait, on va voir que le peuple fait sans cesse des petits ou des gros compromis par rapport à ce que Dieu lui a demandé. Le premier se trouve déjà au verset 2 et 3. Le peuple a pris la décision de demander à Dieu ce qu'il doit faire. Il n'avait pas forcément besoin de le faire parce que Dieu lui avait dit. Mais quand même, il demande à Dieu ce qu'il doit faire. Et Dieu répond de manière très directe. C'est Juda qui montera. Mais au verset 3, Juda se tourne vers Siméon et lui dit « Mais tu ne voudrais pas venir avec moi ?» Et ils y vont ensemble. Et il y a une certaine logique, je ne sais pas si vous vous rappelez de la carte, la première, mais en fait le territoire de Siméon est à l'intérieur du territoire de Juda. Et donc c'était assez logique finalement d'y aller ensemble. Oui, mais ce n'est pas ce qu'avait demandé Dieu. Dieu n'avait pas dit Juda et puis éventuellement Siméon. Il avait dit non, c'est Juda. Vous savez, ça ressemble un peu à la question du serpent dans le jardin. Dieu a-t-il vraiment dit ? Dieu avait dit Juda, ils ont dit Juda et Siméon. Continuons la lecture avec le zoom sur la conquête de Bézek. Ça faisait 400 ans que Dieu leur avait dit qu'il donnerait le pays.
Et qu'en fait, il leur donnerait le pays et que cela serait un jugement contre les peuples qui habitaient là à cause de leurs propres iniquités. Et en fait, en Genèse 15, 400 ans avant, il leur dit « Je vais vous donner le pays, mais pas tout de suite. » Pourquoi pas tout de suite ? Parce qu'en fait, l'iniquité n'est pas à son comble. Mais il va venir un jour où ces gens seront tellement mauvais qu'il faudra les chasser de ce pays. Et le temps est venu. Et dans les Nombres, il est précisé « Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous prendrez possession du pays, car je vous l'ai donné. » En Deutéronome 7, il est dit « Tu les voueras par l'interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles. » Mais regardez ce qu'ils font au verset 6. Ils capturent le seigneur de Bézek, ils lui coupent les pouces des pieds et des mains. Alors c'est une pratique qui semblait courante à l'époque. Ça servait à rendre une personne inapte au combat. Il paraît qu'on court moins vite et qu'on ne peut plus tenir une épée. Et ils le font prisonnier et ils le conduisent à Jérusalem où il meurt. Et Adoni-Bézek reconnaît, il dit « Mais finalement, j'ai que ce qu'il mérite. J'en ai 70 sous ma table à qui j'ai coupé les pouces des pieds et des mains et qui sont en train de manger des miettes. » Oui, mais encore une fois, ce n'est pas ce que Dieu leur a demandé. Ils ont adopté des coutumes locales et ils n'ont pas rendu le jugement de la façon dont Dieu leur a demandé. Dieu ne leur a jamais demandé de torturer ce roi, d'agir de la même façon que ce roi, en fait. Dieu est avec eux, mais eux ne sont pas avec lui. Et à la fin de cette section, au verset 19, ils voient des chars de fer et ils abandonnent le combat. L'obéissance du peuple est une obéissance sans conviction, une obéissance qui n'est pas attachée à la parole de la promesse de Dieu. Ils ont commencé avec Dieu, mais ils ont fini par compter sur leurs propres moyens. C'est une obéissance mitigée. On va regarder la parole de Dieu et on va prendre ce qui nous semble bon. Lorsque nous comptons sur nos forces, lorsque nous comptons sur notre propre analyse de la situation, plutôt que ce que dit Dieu, en fait, on finit toujours par prendre des décisions à la manière des Judéens. En fait, on finit par minimiser ce que Dieu dit pour satisfaire nos besoins et nos désirs. Dieu a-t-il vraiment dit que je ne devais pas me marier avec un non-chrétien ? Dieu a-t-il vraiment dit que je devais pardonner dans cette situation ? Dieu a-t-il vraiment dit que je devais partager l'évangile sur mon lieu de travail ? Non, peut-être pas sur mon lieu de travail, c'est pas dit, hein. Ou avec mes voisins. En fait, on va adapter et faire des compromis avec ce que Dieu nous demande. Un roi oublié. Un roi oublié, mais un roi bien vite remplacé. La plupart du temps, quand nous faisons des compromis, nous pensons les gérer. Nous pensons que nous pouvons les contenir. Nous disons que malgré ce compromis, je vais rester fidèle sur le reste de ma vie. Mais la suite du texte nous montre comment cette obéissance mitigée se propage très vite. Est-ce que vous avez entendu le refrain de la suite du texte ? Est-ce que vous avez entendu ce qui revient tout le temps ? Ce qui revient tout le temps, c'est ce que le peuple ne fait pas. Verset 21, les Benjaminites ne chassèrent pas les Jébusiens à Jérusalem. Versets 22 à 26, les descendants de Joseph concluent une alliance avec un Cananéen. Ils détruisent la ville de Luz, mais celui-ci la reconstruit plus loin. Versets 27 à 28. Manassé ne parvient pas à repousser les habitants. Et puis lorsqu'il gagne en puissance, il finit par les exploiter. Travail forcé. C'est une logique économique, mais en fait c'est une désobéissance. Versets 29 à 30. Éphraïm et Zabulon optent eux aussi pour le travail forcé. Verset 31. La tribu d'Azer ne chasse aucun habitant, mais fait quoi ? S'installe parmi eux. Versets 33 à 34. Même situation pour Nephtali. Pire, la tribu de Dan est repoussée dans les montagnes. Verset 36, renversement est complet.
On ne définit plus les frontières d'Israël, mais celles des Amoréens. Où en est-on? D'un côté, les Israélites ne sont plus dans le désert. Ils sont vraiment entrés dans le pays promis. Mais ils n'en ont pas pris possession, tel que Dieu leur avait demandé. Et dans toute cette section, il n'y a aucune référence à Dieu. Alors qu'ils sont submergés par les conséquences de leur propre compromis, ils ne s'adressent pas une seule fois à lui. Dans notre lutte contre le péché, il y a quelque chose qui est bien plus dangereux que l'échec. C'est l'acceptation de l'échec comme norme. C'est d'abandonner la lutte en disant « Ok, je vais devoir vivre avec ça. Ça ira. » Puisqu'il n'y a pas de roi, chaque tribu fait son propre arrangement avec le péché. Quand il n'y a pas de roi, le compromis devient la loi. On ne cherche plus la sainteté, mais on cherche l'utilité. Est-ce qu'il y a des domaines dans votre vie où vous avez cessé de vous demander que veut le roi, pour dire à la place qu'est-ce qui m'arrange? N'oublions pas, ce que nous tolérons aujourd'hui finira par nous dominer demain. Ce que nous tolérons aujourd'hui finira par nous dominer demain. Ça semble sans espoir, ça semble bien triste, ça semble être une descente inexorable. Et peut-être que vous avez l'impression que vos vies ressemblent à ça, en fait. Un engagement lors du baptême. On témoigne de sa foi. On dit comment on veut vivre avec Christ. Et puis, peu à peu, les compromis s'installent. Et 10 ans plus tard, peut-être des fois avant, on se rend compte que notre vie ne correspond pas tout à fait ou plus du tout aux engagements qu'on avait pris. On part faire un week-end, une conférence, un camp. On revient chargé, plein d'engagements. Je veux vivre pour Christ. Et puis les semaines passent. Et au début, il y a des premiers compromis. Et à la fin, c'est même nous qui sommes chassés du pays. Y a-t-il un espoir? Oui. Regardons la suite. Un roi qui s'approche de son peuple. Le peuple a abandonné son roi, mais son roi ne l'a pas abandonné. Un ange de l'Éternel monte de Gilgal à Bokim. Et là, on se dit, mais pourquoi tu nous parles de Gilgal? Est-ce que les anges habitent à Gilgal? Pourquoi venir nous dire d'où vient cet ange finalement? À quoi sert cette information? Pourquoi Gilgal? Parce qu'il faut revenir à Josué 5. L'auteur veut nous dire, rappelez-vous de ce qui s'est passé à Gilgal. C'est là qu'avant d'entrer dans le pays, avant la conquête de Jéricho, l'Éternel conclut une alliance et il dit, aujourd'hui, je fais rouler, Gilgal ça veut dire rouler, loin de vous l'opprobre de l'Égypte. En fait, c'est à Gilgal que Dieu pardonne. C'est à Gilgal que Dieu fait son peuple par grâce et que par grâce. Avant même qu'il s'engage, Dieu fait grâce à son peuple. Et il les rejoint où? Il les rejoint à un lieu qu'ils appelleront Bokim, la vallée des pleurs. Et à Bokim, le Dieu de grâce fait un bilan qui est accablant. Il ne leur dit pas il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Il y a des choses pas mal que vous avez fait. C'était bien de me consulter finalement. Vous auriez dû continuer. Au moins, vous avez mené quelques victoires. Bon, il dit, pourquoi m'avez-vous désobéi? Pourquoi? Vous savez, j'ai souvent dit à mes enfants, obéir, c'est pas faire les choses avec lesquelles on est d'accord. Ça, c'est pas obéir.
c'est faire ce qu'on veut. Obéir à moitié, ce n'est pas obéir du tout. Dieu veut régner sur tous les aspects de notre vie. Dieu ne veut aucun aspect sur lequel il ne règne pas dans notre vie, dans notre mariage, dans notre sexualité, dans notre travail, dans notre vie d'église, dans notre vie avec le voisinage, dans notre vie de piété personnelle, dans notre vie de piété en famille, dans tous les domaines. Dieu veut régner sur tous les aspects de notre vie. Mais vous savez ce qu'on fait facilement ? Nous faisons très facilement de Dieu un serviteur plutôt qu'un roi. Quelqu'un qui satisfait nos besoins, quelqu'un qui satisfait nos désirs, plutôt que de régner sur nous. Et il me semble que dans un monde aujourd'hui, où finalement tout est tourné vers le confort et l'absence de souffrance, c'est le plus grand danger pour nous, chrétiens, aujourd'hui. C'est de rechercher en Dieu un serviteur qui nous aide à mieux vivre la vie telle que nous la concevons. Et au verset 19, nous avons vu que les Israélites ne purent pas lutter contre les chars de fer. Et Dieu leur dit, non, je ne fais pas tout à fait le même constat que vous. Ce n'est pas que vous ne pouviez pas, c'est que vous ne vouliez pas le faire. Vous le pouviez parce que je suis fidèle à mon alliance. Vous pouviez lutter contre ces chars de fer parce que je m'étais engagé à vous donner la victoire. Mais vous n'avez pas voulu le faire. Prenez une minute pour réfléchir. Est-ce qu'il y a des domaines dans votre vie où vous avez fait des compromis ? C'est une mauvaise question. La bonne question, c'est quels sont les domaines dans votre vie où vous avez fait des compromis ? Où vous avez renoncé à obéir simplement, sans rechigner, en faisant ce que Dieu demande. Parce que vous savez que ce que Dieu veut, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Pourquoi le perdons-nous de vue ? Parce que nous perdons de vue la bonté et la fidélité de notre roi. Paul affirme dans 1 Corinthiens 10,13 « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Dieu ne nous a jamais placés dans une situation où nous serions incapables de lui obéir. Et Dieu ne nous placera jamais dans une situation où nous serions incapables de lui obéir. Il reste une dernière tension dans ce texte. Au verset 1 du chapitre 2, nous lisons « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous ». Mais au verset 3, nous lisons « Je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous ». Alors, tu vas les chasser ou tu ne vas pas les chasser ? Dieu s'est engagé, mais Dieu est aussi juste et saint. Et cette tension parcourt tout le livre des Juges, mais aussi toute notre vie en fait. Comment un Dieu saint peut rester fidèle à un peuple infidèle ? Cette tension, Dieu l'a résolue à la croix. À la croix, nos péchés ont été placés sur Christ. À la croix, Christ a payé le prix de cette tension pour que nous soyons unis à sa justice et non à la nôtre. Je voudrais conclure en disant qu'il y a deux façons de lire le livre des Juges. La première, c'est d'être accablé. Accablé par cette descente, accablé par nos péchés, terrifié par ce qui nous arrive, mais émerveillé par la grâce de Dieu. Il est bon d'être accablé par nos péchés pour être émerveillé par la grâce de Dieu, parce que nous nous souvenons qu'à la croix, notre justice a été acquise en Christ. Mais il y a une deuxième façon de le lire, et celle-ci est moins bonne. C'est en se faisant juge et en méprisant le peuple infidèle, en regardant autour de nous et en regardant les compromis des autres dans leur vie, en disant « mais comment se fait-il qu'ils vivent comme ça ? Comment peut-il » Il sait bien que Dieu demande ça. Rappelez-vous juste une chose.
Dieu est mort pour les pécheurs, pas pour les juges. La seule justice qui vaille, c'est celle qu'il nous a acquise sur la croix. On a chanté « Il donne le repos ». Et quand on lit ce texte, on devrait se sentir comme dans ce texte, pauvre, affligé. Mais on devrait, comme ce texte, considérer que le tendre Sauveur, loin d'accabler, s'en est déjà chargé. Il vient de Gilgal, de l'endroit où il a fait grâce, et il vient jusqu'à nous. La somme écrasante de nos torts est effacée par sa mort. Abandonnons-lui ce lourd fardeau. Ne restez pas à Bokim dans la vallée des pleurs, mais allez à Gilgal où vous trouverez le lieu de la grâce. Il donne le repos, c'est sa promesse. Je voudrais prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, nous savons que nous avons tous fait des compromis dans nos vies. Des compromis parce que nous vivons dans un monde compliqué et que des fois nous avons du mal à avoir foi en ta bonté, à avoir foi dans ta fidélité, dans la sécurité que tu veux nous donner. Et peut-être que dans certaines situations, nous nous sentons tellement en insécurité que nous prenons des mesures, mais qui ne sont pas justes pour toi. Que nous avons du mal avec notre argent, que nous avons des fois du mal avec le fait d'annoncer l'Évangile, parce que nous voulons rester en sécurité, parce que nous avons peur de ce qui se passerait. Peut-être que nous avons fait des compromis moraux, que nous avons dit « mais j'ai tellement besoin de ça que je serais malheureux sans ça ». Peut-être que cette femme ou cet homme que l'on a rencontré et qui n'est pas chrétien, nous avons du mal à imaginer comment nous pourrions vivre sans ça et nous considérons que tu es un Dieu dur et sévère. Mais tu es un Dieu bon et fidèle. Peut-être que nous sommes aujourd'hui, comme ce peuple, les victimes des compromis qui nous semblaient finalement pas si terribles que ça au départ, mais qui aujourd'hui font que nous vivons l'échec, le péché. Peut-être qu'un peu de pornographie nous a amenés à des choses plus graves. Peut-être qu'un peu d'orgueil nous a amenés à des choses terribles. Peut-être qu'un peu de péché que nous avons toléré à un moment donné nous en fait vivre les conséquences. Mais nous voulons nous souvenir que tu es ce Dieu de grâce. Nous voulons nous souvenir que ces compromis, tu les as payés à la croix. Nous voulons nous souvenir qu'en toi, nous avons notre justice et notre sainteté, que cela ne vient pas de nous, mais que cela vient de toi. Nous voulons nous souvenir, mais nous ne voulons pas rester à Bokim dans la vallée des pleurs. Nous voulons que la puissance qui vient de la force de ton amour et de ta grâce nous aide à vivre sans compromis, à avoir peut-être des engagements moins exaltés, mais plus sincères, plus longs, plus durables. Aide-nous à, jour après jour, prendre les choses une à une dans nos vies. Peut-être que nous n'avons pas besoin de grandes victoires, mais de petites victoires qui nous conduisent à peu te ressembler et marcher en sainteté. Que notre lecture tout au long de ce livre des Juges puisse nous aider à considérer nos vies et les répandre devant toi, en reconnaissance mais aussi en engagement sincère devant toi. C'est au nom de Jésus mort sur la croix que nous te prions. Amen.